C'est bon, ça. Ça commence super bien. Alors, on est là aujourd'hui parce qu'on est là, hein, présentement. On est-tu là? On est là. On est là, on est tous là. J'étais avec mon ami Julien, hein, qui est entre autres... On cherche à démystifier le mystère de la Trinité ici. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. C'est une vidéo à bonne franquette sur ce que serait peut-être le bassin d'Anjou. Peut-être. Ben, regarde, là, je montre des photos, hein, présentement. C'est bon à maudit, hein, les photos que je montre. Non, mais on voit en 1947, là, on serait à la limite d'une forêt. Comment on appelle une forêt qui a les pieds dans l'eau constamment? Ouais, tourbière, marécage. Ouais. Tourbière, marécage. OK. On ne sait pas, enfin, on n'était pas là en 47, mais ça serait peut-être l'ancêtre de cette forêt-là qu'on voit, ce gros boisé-là. Ça serait l'ancêtre du bassin d'Anjou. Ces cartes, ça concorde. Ça concorde au début du vrai de Montigny, puis possiblement le Mawson qui était plus en croche. Fait qu'on s'en va là-dedans, parce que là, je vous montre la butte qui aurait possiblement, ça serait une zone tampon entre l'industrie, qui serait à l'autre côté, et ici, la zone résidentielle. On va marcher là-dedans, puis essayer de voir de quel âge que ça a. OK, bye! Ah, c'est OK, on a des sentiers. On a de l'érable à giguère. Lui, il s'est invité tout seul, lui. L'entrée des bois. C'est des espèces colonisatrices. Oui, un ancien... Ah, cèdre, sapin, ça a pas ça. Ah, c'est cool, pareil. Il y a un gros sentier. Érable argenté. Ça pousse vite. Il est pas bien vieux. Ça, c'est du frêne. Ouais. Poussé dans l'arbre. Hein? Ah, c'est un autre, ça. Attends, il est là, là. OK, ça, c'est un autre. Mais je vais checker dans mes livres, là. Je l'ai dans le livre de Roger Latour. C'est l'autre érable qui est envahissant, qui vient... Puis ça, c'est du frêne, ça, me semble. Ouais, c'est un frêne, ça. C'est du frêne. Lui, il aurait peut-être possiblement été planté parce que, d'après moi, il y a 50, 60... Non. En tout cas, c'est un pin. Il est gros. Ouais. Ça va être là au début de la... Mais là, si on calcule le 80, dans le coin de 88, là, ça fait combien d'années jusqu'à aujourd'hui? Moi, je suis pourri en calcul. Ça fait 30 ans. 30 ans, OK. Yes. Ouais, ça a du sens. OK. Les vinaigriers, mais qui sont en train de mourir. Ça, là. Ben, c'est normal, le vinaigrier, il se clone, puis il y a une partie des fois qui meurt, puis il se clone ailleurs, tu sais. C'est tout le temps le même individu. Hey, salut! Tu vas me faire peur, hein? Oui. Puis en flagrant. Là, ça fait chier parce que celle-là, c'est la première fois que je le rencontre autant de fois que je le remarque. Il est dans le livre de Roger Latour, à côté juste de l'érable à giguère. C'est l'autre, que je me souviens plus de son nom, mais il est écrit présentement en bas de l'écran, là. Oui, Ici, là. Oui, c'est Roger qui me l'a dit. Sur ma main. Il y en a plein ici, là. Ici, là. C'est la première fois que j'en vois autant. Puis c'est pas un arbre que je remarque. Parce qu'il n'y en a pas en bas à CSF et tout ça. Les efforts, il a acheté ça pour faire une warehouse. Ça, c'est un autre problème. Nous, on ne pourra pas régler. Avec Mais ils vont faire... Là, on a un beau spot, là, 3-4 espèces. On va dire, ben, il y a du sapinage ici. Il y a un gros peuplier deltoïde. C'est normal qu'il soit gros, ça pousse vite. Puis on a du nerf brun, malheureusement. Le nerf brun, qui est une espèce qui vient... je pense que c'est les Anglais qui mettaient ça dans leur haie, sur leur ferme. Ça vient d'Europe. Le problème du nerf brun, c'est un envahisseur, mais non seulement ça, ses racines produisent une toxine qui détruit les autres plantes autour. C'est ça le problème du nerf brun. Pourquoi il faut l'arracher? Pourquoi c'est une espèce vraiment à combattre? Le nerf brun. Puis il est cute, il fait des fruits que les oiseaux adorent. Mais malheureusement... Arrête de bouger le nerf brun. Ah ouais, mais là, on fait pas des zooms, là, ça va donner mal au cœur au monde. Les zooms de musique. OK, c'est beau. C'est beau, ça. Maman, détente. Ça pourrait être utilisé pour tes pattes. Reste quand même, c'est le moment détente. Ouh. Malade. Le moment détente. Quoi? OK. Il y a beaucoup de nerfs bruns ici, mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 On est sur aïe. le site d'une ancienne forêt marécageuse qui serait le bassin d'Anjou, mais présentement, on est sur un monticule qui aurait été amené. Ils ont amené de la terre pour faire une zone tampon entre l'industrie d'Anjou et la zone résidentielle. Reste quand même, présentement, on est dans le moment détente. 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 Ah, il est fort devant ça, c'est cool. C'est bon. Alors, vous voyez ici, là, on a deux beaux tilleuls à petites feuilles, tilleuls d'Europe, la même qu'on a en avant de la maison. Hein? Ah oui, mais ils ont poussé complètement différemment, ils ont poussé avec plusieurs... non, ils n'ont pas été contrôlés, ceux-là, ils n'ont pas été de... C'est ça, c'est intéressant. On a de l'autre côté, fais un zoom assez gentil, Léo. S'il vous plaît. On a de l'érable de Norvège que j'aime pas. Bon.
C'est un envahisseur. Moi, je le constate comme un envahisseur parce que justement, il vient d'Europe. Il prend la place de d'autres érables, l'érable argenté, l'érable à sucre. Je pense pas qu'il pousserait ici, l'érable à sucre. Il aime pas bien Montréal, c'est trop pollué. Il vient comme rouge. Il est bien sensible à la pollution, l'érable à sucre. Il y en avait un dans le cours, quand j'étais petit à Saint-Hubert, puis la tête était tout le temps comme rougeâtre. Il était tout le temps comme... On savait pas trop si c'était pour vivre ou pas. Il y a eu bien de la misère. Alors, on se trouve près de la rue Giraud. Oh, on se trouve près de la rue Giraud. Regardez, là. On dit ça. Cette espèce de... Je sais pas si la caméra va le voir. Non, on voit rien, le reflet. Ah non! Ouais, c'est ça. Nous, là, on est au cœur de la forêt, mais il y a quand même un parking en bas. C'est drôle. Non? C'est drôle. Oh, vas-y. Vraiment particulière qui pousse en ligne droite avec une boule sur la tête. C'est du jamais vu. Ouais, regarde. C'est la première qu'on croise. Mais quand même, dans le temps, il voulait poser un lampadaire ici. Quelle mauvaise idée. Ben non. Mais non, c'est tant mieux, ça veut dire que... Attention, descente de la mort. Ouais, bon, finalement, c'était pas si mortel que ça. Puis comme vous pouvez entendre, il y a du cardinal ici. Il y a des plantes aussi dans le parc. Il y a du foot. Il y a tout. Ah, ça rime. Très drôle. Il est là. Ouais. Ah ben oui. Il est où? Oui. Alors, ce que je veux dire à propos des parcs à Montréal, quand il y a un parc à Montréal, il y a une raison. C'est pas parce que, la plupart du temps, c'est pas parce qu'il voulait checker la bête de ma blonde. Lucie Bruno. Ah, c'est le parc Lucie Bruno. C'est souvent parce que le terrain était trop détrempé pour construire, ou c'est une ancienne carrière. Et si c'est une ancienne carrière, c'est donc un ancien dépotoir. Ou c'est les feux qu'il y a eu à Montréal. Tu sais, Non, ça c'était... Ouais, mais ça a quand même ça a créé des parcs. Oui, mais c'était dans le quartier Ville-Marie. Oui. Il y a eu la grève. Oui, il y a eu la grève des pompiers. Il y a plein de maisons qui ont brûlé, puis là, ils ont créé des parcs à ces endroits-là, des petits parcs. Des petits parcs. Fait qu'à Montréal, quand il y a un parc, là, c'est louche. Ça veut dire que moi, d'après moi, ici, c'était trop. Il y avait vraiment beaucoup d'eau ici, puis c'était trop détrempé pour construire, puis ils n'ont juste pas construit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si on compare la carte, disons, un peu plus, disons, à l'ouest, vous allez voir sur Google, c'est complètement gris, alors que dans cette section-là, c'est vert. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement. Oui, ben oui, tant mieux, mais ça fait en sorte qu'on est capable encore de figurer les boisés qui étaient ici. Oui. Celui qu'on voit sur la carte de 1940. Qu'on voit actuellement à l'écran. Oui. On est là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a un érable de Norvège. Mais il est gros, par exemple, c'est ça l'affaire. Y a-tu plus que 30 ans? Il peut pas avoir plus que... C'est ça qui est la... Il était-tu là? Y avait-tu vraiment une forme de monticule qui ont essayé d'imiter la grandeur? Je sais pas. Ses racines vont loin. Oui. Il est gros, oui. Il y aurait peut-être plus 50 ans. Ah, tu filmes dans ce sens-là, Léo? Ouais. Oh, vilain, oui. La difficulté. La difficulté. Ok, ben, la difficulté est à mon tour. Papa, vas-y. Alors, on est rendu à Anjou sur le lac, puis là, on a une espèce de... quelque chose en ciment qu'on pense, moi et Julien, est l'endroit qui pompe l'eau souterraine pour créer... Attention, ça va faire mal au cœur. Ah oui, rien, pardon. Ben, en arrière de ça, il y a un lac, là. Je vais vous le montrer, là. Il y a un lac. On pense que c'est des eaux souterraines. Puis d'après Daniel Garon aussi, c'est des eaux souterraines qui sont pompées pour créer le courant. Entre autres, du ruisseau de Montigny. On regarde sa carte de... quelle année, je sais pas, c'est écrit en haut. Là, sa carte, tu vois où c'est qu'on est. Puis là, on voit l'ancêtre du lac d'Anjou, qui aurait été creusé, d'après moi. C'est une zone marécageuse, puis on fait le même job que le ruisseau Molson. Ça veut dire faire un trou quelque part pour que l'eau se ramasse là rapidement, puis pas que le terrain s'assèche plus vite, tu sais. Ouais, c'est de l'eau qui remonte ici, qui est pompée. On a un beau... Pour déswamper, ouais. essayer de faire bouger ça. On a un beau héron, qui est vraiment pas farouche, qui est très, très habitué de voir des gens. Son spot. Ouais. Excusez, ça bouge pas mal. Hey, la roche, elle bouge, je le sais. Oui, elle bouge. Hein? Ah, c'est une fausse roche, c'est une structure flottante. Ben oui, puis que dessous, il remuerait l'eau pour que justement il n'y ait pas d'algues vertes, quelque chose de même. Je sais pas. C'est pas une vraie roche. La question qu'on lui a posée, c'est est-ce que c'est un vrai héron? Parce que c'est pas un vrai lac, c'est pas une vraie roche. C'est tout est faux, ça, c'est une marionnette. Il y a un canard. Il y a un canard. Là, tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui viennent une fois par semaine enlever la scrap, peut-être? Oui. Ben, je sais pas si c'est une fois par semaine, mais ça sert en tout cas à... Là, ça serait un autre affluent du ruisseau de Montigny qui arrive par là, qui est souterrain. Il y avait deux branches du Montigny. On le regarde présentement sur la carte de 47. Il y avait deux branches qui arrivaient ici et on regarde les bernaches qui ont décidé de rester ici.
Ah, puis ils sont tellement habitués à l'humain que... Ouais, ils sont tellement habitués qu'ils s'en viennent nous voir pour se faire nourrir. Le canard commun d'Anjou. Est-ce qu'il aime les chips? Non. Quand tu l'as avec ton bec, parle au canard. Je sais pas si tu comprends le langage humain. Ah oui, c'est sûr. Fait que ça, c'est un spot à feu. C'est un peu loin de la maison. Un peu, oui. Mais c'est plus... Dangereux. Non, c'est plus caché, je trouve, que... Faut boire des pailles. Oui, puis... C'est vraiment... Ouais, j'avoue que là, ça a peut-être trop poussé. Là. Ouais, t'amènes des cutters puis tu coupes ça. Là. Puis dans l'autre boisé, là, le boisé Steinberg, il y a moins de monde weird ici. Peut-être, je sais pas s'il y a du monde qui se tient ici. Ben, j'imagine que oui, hein. S'il y a un foyer. Fait que là, on est à l'opposé de où c'est qu'on était tantôt. On était proche. Au début du vidéo, on était sur Bas-Jarry. Puis là, c'est quoi la rue, ça? C'est Bombardier. Ouais. Fait que là, il n'y a pas l'air d'avoir de sentier, là, à cette place-là. C'est la fin du monticule. Qu'on croit, c'est une théorie. C'est entre autres la terre pour excaver l'ancêtre du lac d'Anjou qui aurait excavé là-bas. C'est toute la terre pour faire les trous pour que ça se fasse plus vite. C'est ça.